Attendez, il a vraiment fait ça? Les gars, totalement inattendu les gars. Après des minutes disputées, le Congo ouvre le score. Un ballon qui retombe sur Bakambu qui aurait juste à projeter dans les filets. On voyait pas le Sénégal revenir aussi facilement que ça. Puis il est rentré. Puis Ibrahim Baye est rentré. On le voit récupérer le ballon quand même assez bas sur le terrain. Commence sa projection et arrive limite à se défaire de son vis-à-vis. Comment il va faire malgré tout? Et c'est là qu'il va pouvoir remercier Maswaku. Pas les Congolais en tout cas, qui après avoir intercepté le ballon, le laisse passer comme si de rien n'était. Mbaye qui continue sa tempête, qui arrive jusqu'au bout et permet à Sadio Mané de finir tranquillement. Je savais que quand Luis Enrique faisait confiance à un joueur, c'est qu'il en valait forcément la peine, mais venir à 17 ans, au milieu de tous tes coéquipiers expérimentés, entrer en jeu, faire ce qu'on attend de certains joueurs depuis le début du match, apporter cette percussion, il a tout simplement été beaucoup trop fort les gars. Malgré tout, tout le monde voyait le Sénégal favori, mais le Congo a fait ses preuves les gars. Il est difficile de défaire une nation qui se bat pour une cause, de tout ce que leur pays vivent depuis tant d'années désormais. Mais on va pas se mentir que sans l'erreur de Maswaku, ça aurait peut-être été autre chose. Même si la physionomie du match aurait été que le Sénégal aurait autant poussé pour égaliser. Le match était tout simplement incroyable de la part de grandes équipes les gars qui étaient attendues au rendez-vous. Que vous avez enfin compris qui est cet homme. Ibrahim Mbaye doit finir titulaire avec le Sénégal jusqu'à la fin de la CAN. Quoi, t'es étonné? C'est parisien. Depuis son premier but au Parc des Princes, c'est devenu un nouvel homme, un nouveau joueur. Parce que c'était très mal parti pour le Sénégal et Edouard Mendy n'est plus le Edouard Mendy qu'il était avant. Bakambu, encore lui, qui permet au Congo d'ouvrir le score contre le Sénégal, contre le cours du jeu. RDC, ça devient le deuxième meilleur buteur juste derrière Mbokani, à 21 buts. Tout se passait bien pour le Congo. Ils avaient réussi le hold-up parfait. Il a décidé de trahir le Congo. Ne jamais le trahir, lui, il l'a fait. Pas simuler une blessure parce que tu t'es fait envoyer par un petit de 17 ans. Impossible. Il faut le dire, dans ce match, Mbaye qui a tout changé. C'est notre Parisien. Il est rentré à la 61e, le Congo gagnait 1-0 contre le Sénégal. 70e minute, il fait un bordel sur le côté droit. Qui se retrouve au milieu pour marquer? Sadio Mané. Toujours présent en CAN avec le Sénégal. Même si aujourd'hui, il n'a pas fait le plus grand match, il a marqué. J'espère que maintenant, vous avez compris qui il est. Ibrahim Baye. Pardonnez-moi de la prononciation. Que Luis Enrique a fait à ce petit, il va devenir titulaire indiscutable. Il peut faire bordel avec le Sénégal jusqu'à la fin de la compétition. Et les gars, il peut faire aussi bordel avec le PSG, prendre la place de Gvara, qui sait, personne ne peut savoir. Match nul, match un peu décevant entre le Sénégal et la RDC. Match nul, un but partout. Ça a été un match accroché. On pouvait s'attendre à mieux au vu des compositions d'équipe, au vu du début de match. Un début de match où le Sénégal avait la main mise sur le jeu. Un pressing exceptionnel sur les 10-15 premières minutes. Ta ligne d'attaque, elle te récupère tous tes ballons. Et au fil du temps, ça s'est calmé, l'intensité s'est calmée. Et surtout, c'est la RDC qui va être la première équipe dangereuse dans cette rencontre avec un but de Wan-Bissaka qui sera signalé hors jeu. En première mi-temps, j'ai trouvé qu'il y avait un petit duel à distance entre Bongonda d'un côté et Iliman Ndiaye de l'autre. C'était les joueurs qui avaient ce côté technique, qui savaient jouer simple, qui savaient faire avancer le jeu de leur équipe. D'un autre côté, on a eu un Nicolas Jackson qui, je trouve, a annihilé toutes les attaques du Sénégal. Par contre, moi, il y en a un qui m'a impressionné défensivement, c'est Koulibaly. Quel match il a réalisé, exceptionnel, il est sur tous les ballons. Tous ses duels, il les gagne, mais largement. À la mi-temps, les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 0-0, une grosse domination du Sénégal. Par contre, en seconde mi-temps, la RDC va venir avec de nouvelles intentions et ça va vite se concrétiser. Au bout de 15 minutes de bon football, Cédric Bakambu ouvre le score. Après une action super bien construite, c'est lui qui va conclure. Là, il s'est passé une chose directement après ce but. Paptio a fait rentrer Ibrahim Mbaye. Ce petit, c'est trop. Il est trop fort. Il a remplacé Ismaïla Assar qui n'a pas fait un bon match du tout. Et c'est simple, 7 minutes après, on le voit pour l'ouverture du score. C'est lui qui te récupère le ballon, qui te fait une superbe chevauchée et qui permet à Sadio Mané de finir. Un but partout, c'est sur ce score que les deux équipes vont se laisser à la fin de la rencontre. Un choc qui n'aura pas tenu toutes ses promesses, on s'attendait un petit peu mieux. Mais par contre, moi j'ai trouvé le Sénégal exceptionnel en première mi-temps et je me dis que si la RDC a réussi à tenir le match nul face à une telle équipe, ces deux équipes-là, on peut les revoir au bout. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez, ce que vous avez pensé de la rencontre, si vous pensez que dans ce match-là, on a vu un des favoris à la gagne, si vous pensez que le Sénégal peut gagner la CAN, si vous pensez que la RDC peut la gagner. Parce que pour moi, potentiellement, on est sur deux vainqueurs de la CAN. Les gars, je suis tombé malade pendant le match, donc désolé pour ma tête et pour ma voix. Vous voyez ce score-là, nul là? C'est clairement une victoire pour le Congo et une défaite pour le Sénégal. Et pour toutes les personnes qui vont dire ouais, le Congo, ils ont chicoté le Sénégal. Wallah, vous êtes des suceurs parce que la même marque, c'est pas vrai. Première mi-temps, on les défonce mais on concrétise pas, malheureusement. Et en début de deuxième, le seul moment où on n'a pas été bon du match, le Congo en profite et Bakambu marque sur une erreur d'Edouard Mendy. Oui les gars, c'est clairement une erreur d'Edouard Mendy. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, il doit la capter. Et si je reviens sur ce que j'ai dit, 80% du match, on est meilleur qu'eux. Donc ceux qui disent que le Congo, ils sont chicotés le Sénégal, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes juste des suceurs. Toi mon gars, c'est bon. Hein. Le premier match, on n'a rien dit parce qu'on a gagné, parce que c'était le Botswana. Wesh, réveille-toi en fait.
T'es une des pièces maîtresses en attaque, mais tu fais rien. Donc si tu continues à rien faire, bah le frérot, il va prendre ta place. Parce que le frérot, il rentre, action, même si voilà, Masuaku se blesse, tout ce que vous voulez. Bref, but. C'est pas lui qui marque, mais c'est lui qui est sur l'action. Bon les gars, on reste premier, mais franchement, j'en ai un goût amer parce que pour moi, le Congo, c'était vraiment maîtrisable sur ce match-là. T'es un ouf. T'es un ouf. T'es complètement fou en fait. Mais qu'est-ce que je t'aime. Qu'est-ce que c'est football. Qu'est-ce que c'est passion. Qu'est-ce que c'est générosité. Déjà contre le Botswana, dans l'entrée, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, contre le Congo, l'entrée, elle a changé le visage du Sénégal offensivement. Tout ce que les autres offensifs avaient du mal à faire sur la première période, Mbaye, il est rentré, il l'a fait pour eux. Alors qu'il a 17 ans, que c'est un minot. Que même moi, je doutais beaucoup au début, lors de ses débuts avec le PSG. Mais là, très clairement, il m'a fait fermer ma bouche et il a fait fermer la bouche de beaucoup de monde. Quelle entrée en jeu, pleine d'envie, pleine de détermination, pleine de générosité. Il a fait ce que Ismaïla Sarr, par exemple, aurait dû faire tout le match. C'est-à-dire qu'il a provoqué. Dans ce genre de match, il faut des mecs comme ça. Surtout face à une défense costaud et solide du Congo, on va en parler juste derrière. Mais il faut des mecs qui provoquent. Il faut de l'animation. Il faut des sensations. Il faut ce genre de choses. Et le petit Mbaye, il a tout ramené aujourd'hui. Très clairement, les amis, il a été grandiose. Son entrée, elle m'a fait plaisir. Ça a été un des seuls frissons du match. C'est l'entrée d'Ibrahim Mbaye. Incroyable garçon, je t'aime énormément, t'es énorme. Moutou Samy en sentinelle, c'est le Busquets africain. Parce que oui, le Congo avait du mal à garder la balle. Le ballon leur brûlait les pieds aujourd'hui. Et s'il y a bien un mec qui a apporté du calme, de la sérénité avec le ballon, c'est Moutou Samy. Devant la défense, il a apporté une sérénité de fou. Voilà, grâce à lui, les deux défenseurs centraux relançaient bien. Et grâce à son calme, grâce à sa sérénité, grâce à ses bonnes relances, ça a apporté le premier but. Rappelez-vous que c'est lui qui relance bien la balle et qui fait la longue passe vers Boussonga. Comment ça se fait qu'il joue en Turquie à l'heure actuelle? Parce que moi j'ai envie de voir plus de matchs de ce joueur-là. Moi quand il joue en Turquie, je peux pas voir les matchs. Qui regarde le championnat turc? Je veux qu'il revienne en Ligue 1. Voilà, faut qu'il y ait un club de Ligue 1 qui se positionne sur lui. Parce qu'il est super intéressant et croyez-moi qu'il a le niveau Ligue 1 avec le match qu'il vient de faire contre le Sénégal. Parce qu'il vient de faire un top match contre la meilleure équipe d'Afrique. Je crois qu'il a pas perdu un seul ballon. Vraiment, il a apporté une sérénité de fou. S'il est pas là, le Congo, mais ils font 15 000 erreurs défensives. Il ratait aucune passe, bon dans le duel, il récupérait même des ballons. Franchement, il fait du bien à cette équipe-là, à ce milieu de terrain-là, parce que c'est un profil que le Congo n'a pas et n'a presque jamais eu dans son histoire récente. Du coup, c'est vraiment intéressant que le Congo ait ce genre de joueur, parce que dans un match comme ça, où ils n'ont pas beaucoup la balle, ou quand ils ont mené, par exemple, quand le Congo a mené 1-0, et bah, faut du calme. Il faut garder la balle pour souffler parce que dans ces matchs-là contre le Sénégal, tu cours beaucoup après le ballon. Et pour souffler, faut garder la balle. Et le mec qui te gardait la balle, c'était ce mec-là. Donc le match nul est beaucoup dû à ce mec-là. Oh là là, les amis sénégalais, j'espère que vous l'aimez bien. C'est notre Titi, les gars. Exceptionnel son entrée. Exceptionnel. Comment il a dynamité le jeu du Sénégal. Magnifique. Comme à son habitude, un petit problème de finition, mais bon, on lui en veut pas. C'est ce qui permet au Sénégal d'égaliser. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que lui ou Ismaïla Sarr? Ismaïla Sarr, il fait pas une très bonne canne depuis le début. Et Mbaye, de ce que j'ai vu aujourd'hui, il est en pétard. Il est en feu. Match nul entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. On était nombreux à attendre ce match. Même si, allez, il n'y a pas eu beaucoup de buts, on a quand même été servis, les gars. Déjà, dès le début du match, on capte que le Congo, ils sont venus avec leur style de jeu. Ils ne veulent pas faire semblant, ils sont là, ils reculent, ils attendent le moindre faux pas de l'équipe adverse, et après, contre-attaque. Ce qui a donné l'ouverture du score par Cédric Bakambu. Et là, tout le monde s'est dit, la RDC va peut-être déjouer les plans du Sénégal. Mais c'est oublié qu'en face, t'as l'expérimenté Sadio Mané. C'est vrai qu'il n'a plus les mêmes jambes et la même vivacité qu'à l'époque, mais ça reste un joueur expérimenté qui peut faire mal à l'adversaire. Surtout de par son expérience. Nicolas Jackson, en vrai, lui, c'est un peu bizarre avec lui à chaque fois. En vrai, il commence bien son match. Mais comment ça se fait qu'il loupe autant d'occasions? Heureusement qu'aujourd'hui, t'as Sadio Mané qui vient mettre le but égalisateur. Parce que derrière, si tu perdais ce match, tout le monde allait lui taper dessus. Parce que des occasions, il en a loupé, Pareil, j'ai l'impression que dans les duels, il n'est pas présent. Il n'est pas présent. En fait, il me fait penser un peu à Kylian en neuf dans les duels. Ils aiment pas les duels. Par contre, le Sénégal, je me rends compte qu'ils ont des pépites. Ibrahim Mbaye, son entrée en jeu. Est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? Ce petit-là, il est bon. En plus, il évolue du côté du Paris Saint-Germain. Et c'est pareil, quand tu vois le banc sénégalais, tu te dis qu'ils ont de la matière. Titulaire comme remplaçant, il y a du niveau. Et c'est ça qui est incroyable avec cette équipe. Après ça, malheureusement, dans le foot, ça ne suffit pas. Une chose est d'être bon sur les papiers, mais l'autre est de gagner des matchs. Mais bref. Dites-vous que ce match nul, ça fait les affaires de tout le monde dans ce groupe-là. Tout va se jouer lors des derniers matchs de groupe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match Sénégal et RDC. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.
exceptionnel les amis et les ennemis. Sénégal qui avait violé Congo à domicile. Cette fois-ci, Congo a dit non. Ils ont fermé les pieds. Félicitations les Congo, félicitations les Sénégalais. C'était une très belle match. C'est une match à revoir, c'est une match à parler. Pape Joe, tu dois revoir ton classement. Congo, vous avez très bien joué. Sénégal, vous avez très bien joué. Mais ça manque un peu d'efficacité. Et félicitations aussi à Bénin qui a frappé Botswana 1-0. Les amis et les ennemis, félicitations. Aujourd'hui, on n'a rien à dire. C'est juste félicitations. Voilà, RDC Congo arrive à fermer leurs pieds. Machallah, le Sénégalais aussi. Pas mal. Félicitations à tout dans le Botswana là. Vous quand même, vous pouvez commencer à rentrer parce que là, c'est fini, c'est foutu. J'avais oublié à demander, Botswana là, c'est nord ou sud?